fais là? C'est pas vrai. T'es encore dans mes affaires. Lâche ça, Caroline! Je voulais juste regarder, là, bon. C'est beau. Touche pas. Je fais rien de mal, là, je regarde. Je trouve pas que t'en as assez fait. Hey, tu comprends rien, hein, toi? Je veux t'aider, moi. J'aurais aimé ça faire ça. Puis des idées, j'en ai. Pourquoi tu veux pas de moi? Je voudrais bien, Caroline, mais je peux pas te faire confiance. Hey, la mode, là, moi, je connais ça. Ça m'a toujours intéressé, ça. Puis ce que les jeunes aiment, ben moi, je le sais. En tout cas, pour ceux de mon âge, là. Regarde. Regarde. Ça, c'est bien beau, là, mais ça manque de couleur. C'est trop blanc. Les gens, ils ont peur du blanc. C'est trop salissant, ça. Tu penses? Oui. Puis il faut que tu mettes de la couleur. Faut pas que t'aies peur. Regarde, moi, celle-là, je l'achèterais si je faisais du ski. J'en ai fait rien qu'une fois. Ça coûte bien trop cher. Mais c'est bien beau. Puis, ben celle-là, c'est le contraire. C'est trop noir. Moi, j'aime ça, le noir, mais ça flash pas. Fait que faut que tu y rajoutes des chaînes, des zippers, quelque chose pour lui donner un look. C'est vrai que t'as des bonnes idées. Ça me faisait un peu plus confiance aussi. Je sais que t'as du talent, Caroline. Je l'ai pas dit, hein, mais l'autre fois, quand t'as tout barbouillé, c'est ça qui m'a débloqué. Ça m'a bien fâchée, mais faut bien que j'admette que c'est toi qui m'as le plus aidé. Non, tu vois bien, là. On m'a donné une chance. Je le sais que je peux t'aider, moi. Mais si tu veux, on pourrait les regarder un par un, là. Viens au bureau. Ça prend de la lumière pour voir comme fou. Aïe, aïe. Premier jour. Regarde, c'est beau, gars, c'est trop clean. Bonjour, il est 10h15, ouvre les yeux. Youhou, il est 10h15. Il est quelle heure? Il est 10h15. Shit. J'ai dormi tard. Ben oui, hein. Je sais pas ce qui se passe, on n'entend rien. Le silence. Mais ça se peut pas. Ils doivent être morts. Ben, ils sont sortis. Ben ça se peut pas. Ils doivent tous être morts, sinon on entendrait Marc-André. C'est vrai que c'est quasiment inquiétant. Je vais aller voir. Non, non. S'il est mort, là, on peut rien faire. Ça fait que... Ben oui, mais ça fait drôle, ça. Oublie-les, là. Non, ça m'intrigue. Je vais aller voir. Comment? On est tout ça 2 matins par semaine, là. Reste ici. Bon. On est bien collés. Oui, mais c'est parce que j'ai pas la tête à ça. Je suis trop curieuse. Ça fait que je vais aller voir. Ah, come on! Ben voyons! Ah! Ben, ça a très bien été toute la semaine. Ben, au début, j'étais un petit peu inquiet de retrouver tout le monde de la maison là-bas, hein. Mais non, au contraire. J'ai eu du plaisir à dîner avec Pete et Lola. Ben, je me sens un peu comme chez moi. J'en ai tellement entendu parler de ce cégep-là, hein. Tant mieux. Je suis tellement contente que tu as trouvé quelque chose que t'aimes. Je voulais te demander... Qu'est-ce que tu fais pendant le temps des fêtes? Moi? Comme à chaque année, hein? Je reste ici pour fêter avec ceux qui peuvent pas rentrer chez eux. C'est toujours pareil. C'est un moment difficile quand on est seul. Ah, pour une fois, tu pourrais fermer. Fermé? Voyons, une maison comme celle-ci, ça ferme jamais. Je t'ai déjà parlé de ma maison. Enfin, c'est tout petit, mais c'est une maison. Au bord de la mer, au Mexique. Ah, il faut que j'aille. L'année dernière, j'ai pas voulu partir parce que je voulais pas m'éloigner de toi, mais cette année, j'ai pas le choix. Faut que j'aille voir si tout va bien. Faut que je m'occupe un peu du terrain, hein, sinon je vais être envahi. Ouais, qu'est-ce que tu veux, faut que j'aille une fois de temps en temps. Sinon, ça va se détériorer. Je t'empêche pas d'y aller, mais pour moi, ça va être difficile. Mais non, faut qu'on trouve un moyen, Louise. Je vais y aller avec toi. J'y étais tellement souvent, tout seul. Non, ce que je veux,
c'est que tu viennes cette fois. Puis ce serait un peu notre maison à tous les deux maintenant. Laisse-moi réfléchir. Faudrait que je trouve un moyen. Non. Je vais y penser, peut-être. Hey, le Mexique, ça nous ferait du bien tous les deux. Ça serait un petit peu comme un voyage de noces. Hey, 2 minutes, là. C'est qui ça? Pourquoi? C'est Alexandra, enlève-le. Es-tu malade? C'est elle qui me l'a passé. Je te crois pas, t'es menteuse. T'as pas le droit d'y voler ses vêtements. Mais je te le dis qu'elle m'a dit oui. C'est impossible, Alexandra prête jamais ses vêtements. Ben à moi, oui. Elle bouge pas d'ici. Attends d'y voir la face quand elle va te voir avec ça. Alex! Alexandra, viens ici, vite! On va en avoir le cœur net. On va bien voir ce qu'elle va dire. Puis si t'as menti, tu vas avoir affaire à nous autres. Mais qu'elle vienne donc, c'est toi qui capote. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, dis-y. Regarde ce qu'elle porte, la petite voleuse. Ben non, je lui ai prêté. Tu as prêté? Ben oui. T'es pas peureuse? Elle va te leur mettre plein de trous. C'est pas vrai, ça. Mais c'est correct, Vanessa. En tout cas, je te dis que la confiance règne, hein, Vanessa? Ça, la confiance, ma petite fille, ça se gagne. Bon, ben, il faut que j'utilise la salle de bain, là. Allez! Fiou-fiou, là! Je sais pas comment il fait pour dormir. On dirait qu'il y a personne. Il n'y a plus de lait, là. On va en chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Je me demandais si tu dormais pour vrai. C'est qui claque la porte? C'est Pete. Je sais pas ce qui se passe, y'a personne. Ouais, je les ai entendus partir un peu plus tôt. Ils sont allés faire du jogging, je pense. Ah. C'est pour ça que c'était si tranquille. J'en fais un peu dormir. Ouais, ici, c'est comme le métro à 5 heures, c'est pas bien reposant. Je me sens pas le bienvenu, mettons. Oh, mais ils vont s'habituer. Marc-André occupe plus en pas, c'est un tétard de toute façon. Pete, il me regarde comme si j'étais un fantôme. Ouais. C'est exactement ça. Il te prend pour un fantôme. Moi aussi, d'ailleurs. Pas là, mais le soir, à noirceur, je me mets à penser que t'es peut-être un revenant. Comment ça? Personne te l'a dit. Dis quoi? Que tu ressemblais comme 2 gouttes d'eau à un gars qui est mort. Qui ça? Alain. C'était un de nos amis. Ben, pour Pete puis moi, c'était notre meilleur ami. Il vivait avec nous autres chez Louise. Puis un jour, il est parti, Louise l'a mis dehors. Nous autres, on savait pas que son problème, c'était la drogue. Il sortait par l'escalier de secours la nuit, nous autres, on trouvait ça drôle. Comment est-ce qu'il est mort? Il s'est suicidé. Au début, j'étais bien en amour avec. Puis après ça, j'ai mieux connu Pete, puis j'ai changé. Puis j'ai préféré Pete. Après le départ d'Alain, on n'a plus de nouvelles. On trouvait ça bizarre. Finalement, on a appris qu'il faisait le serin au parc La Fontaine. On l'a vu une fois. Puis il a été arrêté. Je sais pas comment il a fait son compte, mais il a réussi à se suicider en prison. Il a probablement pensé que sa vie était finie. Il avait fait des hold-up, puis il savait qu'il resterait en dedans pour un bout. C'est pour ça qu'il a voulu mourir. D'autres, on sait que c'était un bon gars. Il avait juste besoin d'aide, mais... Lui, il a pas cru. C'est bête, hein? C'est pour ça que ça nous fait drôle de te voir. Tu y ressembles pas mal. Ça fait que Pete, il capote un peu. OK. Je comprends. Je vais aller parler. Dis pas que j'ai eu un kick pour Alain, OK? Il l'a jamais su. OK. Écoute, je vais régler mes affaires.
Si je suis un fantôme, je serais le premier à le savoir. Là. Je meurs de faim. Moi aussi. Ça fait un moment que je veux dire quelque chose. J'ai pas eu la chance encore. Je sais pas trop comment te dire ça, c'est délicat. Tu te fâcheras pas? Mais ça dépend. Faut pas me demander ça avant que je sache de quoi il s'agit. C'est Gabriel. Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Ben, l'autre fois, dans le corridor, il s'est approché de moi. Il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il attendait ça. Puis il m'a même dit que toi puis moi, ça durerait pas longtemps. Il a voulu m'embrasser. Mais je l'ai pas laissé faire. Mais ça me fait peur, Julien. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Ben, j'ai voulu, mais t'es tout le temps occupé. Hey, je vais y parler, lui. Il va voir. Il a vraiment essayé de t'embrasser? Oui, je te dis, il me tenait, il m'empêchait de bouger. Il m'a même dit qu'il savait que c'est ça que je voulais. Mais c'est pas vrai. Et puis depuis ce temps-là, ben, j'ai peur à chaque fois que je le vois. Il faut le dire. On va en parler à Louise. Et si jamais je l'attrape, lui. Ça n'a pas de bon sens, Hélène, de se laisser faire ça. Fallait le dire tout de suite. Puis s'il te fait peur, là, on va le remettre à sa place. Puis si personne ne s'en charge, je m'en occupe. Ah, Pete s'en vient avec le lait. Ça me prend du café en me levant. C'est une mauvaise habitude, ça. Personne ne devrait être dépendant de quoi que ce soit. Ni du café, ni de la cigarette, puis encore moins de la drogue ou de l'alcool. Moi, je touche à rien. Je peux bien prendre du café, c'est pas si pire. Je bois pas non plus. J'ai tout arrêté ça l'année passée. T'as-tu fait une cure? Ouais. C'est fini à ce stage, je vais pas en parler. Ben voyons, tu pourrais dire bonjour au moins. Coucou, je suis là. Ben voyons, merde, lâche-le! Qu'est-ce qui te prend? C'est mon chum, ça? Il me prend que j'aille ça, voir du velcro dans mon salon. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec mon frère, hein? Je fais pas ça devant tout le monde, moi. Puis à part de ça, il me semblait qu'on avait une entente, Caroline Béliveau. Tu dois téléphoner avant de venir. C'est-tu clair, ça? On est déjà 5 ici. Merde, je peux pas croire qu'on va se retrouver 6. Je vais finir par croire que Marc-André avait raison. Elle a raison, il faut que tu préviennes avant. Ça fait depuis 8 heures le matin que j'attends. Téléphoner, ça prend 2 minutes. Bon, voilà l'autre. Caroline, qu'est-ce que tu fais ici, là? Et ça recommence, hein? Moi, t'as-tu le lait, là? Donne-moi ça, ça me prend un café, je m'endure plus. C'est un fou. Tu te trompes, hein? Il faut en parler. Ça va être pire, il va vouloir se venger. On le laissera pas faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Oups, je dérange. Gabriel a essayé d'embrasser Hélène. Il fait des avances, on peut appeler ça comme ça. Il faut régler son cas, puis vite. Mais non, voyons donc, il est pas si dangereux que ça, Gabriel. Hélène, t'exagères, là, hein? Il s'est essayé avec moi avec. Je sais pas ce qu'il cherche, mais en tout cas, ça n'a pas marché avec moi. J'ai fait une démonstration de mes cours d'autodéfense. Moi, depuis l'histoire du garage, j'ai décidé que ça m'arriverait plus, ça. C'est bon pour toi aussi, ça, Hélène. Ça n'a pas de bon sens d'être obligé d'utiliser des prises d'autodéfense dans sa propre maison. Non, 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 on va en parler à Louise. Hey, elle a déjà trop de problèmes comme c'est là. Si il s'est essayé avec d'autres filles, ben moi, ça me rassure, ensemble, on peut se tenir. Ben oui, je vais vous montrer quelques trucs. Hein? Quand tu vas se rendre compte qu'on peut se défendre, là, il va filer doux. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il veuille se venger. Puis c'est ça qui va arriver si on parle à Louise. Ben oui, on est capable de se défendre nous-mêmes. Voyons donc. Il est même pas dangereux. Il sait même pas comment s'y prendre. On va y enlever le goût de nous écœurer. Je suis bien d'accord. OK, gars. La première chose, il faut que tu saches comment le faire tomber. OK. Bon, Mais s'il fait ça à toutes les filles... je vais vous montrer quelques trucs, ça va bien aller. OK, gars. Essaye de me prendre par le cou. Qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement fou? J'ai fait peur, hein? Fais plus jamais ça, tu m'entends? Jamais. C'est additif, les filles, on peut même plus s'amuser. Mais pas comme ça!
Tu m'as fait vraiment peur, ça se fait pas, ça! Ouais, mais je voulais juste rire un peu, t'as pas le sens de l'humour, toi? T'es pas pire. Tu serais mieux si tu t'habillais comme Lola. Hein? Lola, elle a du chien. Toi, t'es trop straight. Et t'es cute. Pas autant que Lola, mais quand même. Ouais, embrasse-moi, je vais me faire pardonner. Laisse-moi tranquille. Laisse-toi faire, tu vas tout oublier. Touche-moi pas, OK? Touche-moi pas. C'est pas si désagréable que ça. Ça va pas! On peut même plus s'amuser. Hystérique! Caroline Béliveau. Petit cul. Ici, là, hein, c'est chez nous. Puis quand je dis que tu téléphones, tu le fais. C'est clair? Ben oui, je vais même vous envoyer ma carte de visite pour prendre des rendez-vous, hein, tant qu'à faire. Exagère pas, là. Chez nous, t'arrivais jamais sans appeler, c'est tu pareil. Tiens, un péton sur 2 cure-dents. Bon, là, il a fait une mauvaise chute, là, il y a une entorse. Y a-tu quelqu'un qui va me laisser sa place? Il va devoir arrêter ses activités pendant au moins 10 jours. Oui. Puis j'ai pas l'intention de rester coincé dans ma chambre. Je pourrais t'aider si tu veux pendant la journée. J'ai besoin de personne. Personne. Merci. Ouais, Fred, ça veut dire dégage. Hein. Ben, c'est pas ça qu'il a dit, là. C'est pas loin. Bon, bien, Marc-André, on va tous s'occuper de toi. Tu seras pas tout seul, mon grand. Chacun notre tour, on va faire notre bout. Ça marche-tu, ça? Je le savais que ça te ferait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? On est des amis ou on l'est pas. Il faut s'entraider. Notre frère pétoncle, Marc-André, pardon. Il faut pas s'énerver. Donc, je disais que notre frère pétoncle a besoin de nous tous. Bien, tu vas pouvoir compter sur nous, mon chéri. On va être là. Louise, les filles ont un problème avec Gabriel. Quel genre de problème? Ben, il les pogne dans un coin puis il essaie de les embrasser. Quoi? En tout cas, il s'est essayé avec Hélène puis avec Chloé. Mais comment c'est ça que c'est toi qui viens me parler de ça? Pourquoi ils sont pas venus m'en parler elles-mêmes? Parce qu'elles pensent qu'elles peuvent s'en occuper elles-mêmes. Chloé est en train de donner un cours d'autodéfense à Hélène. Mais il faut faire quelque chose. Il est peut-être dangereux. Mon Dieu, mais c'est pas possible, pas Gabriel. Puis c'est toujours le même pattern, hein? Hélène a peur de lui. Chloé est sûre qu'elle peut le remettre à sa place. Mais on sait rien sur lui. Peut-être un malade. Il faut que je réunisse les filles, moi. Il faut que j'en ai le cœur net. Oh, ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi elles sont pas venues m'en parler? T'as raison. Il faut régler ça tout de suite. Il y a peut-être un problème. Mais je sais qu'il s'est passé des choses chez lui. Il fallait absolument qu'il quitte Rimouski. Je sais aussi qu'il y a eu des choses au cégep, mais... Jamais j'aurais pu penser que... Mais t'as peut-être raison. C'est peut-être un problème de fille. Mon Dieu, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Bon, mais je vais aller chercher les filles. Mathias! Il n'y a personne. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Ben, c'est pas vrai, on s'est vu souvent cette semaine. Mais pas comme ça. Juste nous deux. Hélène n'est pas là. Viens, on va être tranquille. Hey, on n'a pas le droit. Mathias, s'il te plaît, arrête de tout prendre à la lettre. Personne va s'en apercevoir. Entre. T'es sûr? Certaine. C'est pas grave. Même si on nous surprenait. Puis, qu'est-ce que tu veux bien que ça fasse? Oui, mais ça en prend des règlements. Je pense qu'on devrait pas. Faut bien profiter des quelques moments qu'on a ensemble. Je veux bien faire semblant de pas te connaître. Je veux bien te laisser tranquille quand t'étudies. Mais quand t'es libre, et moi aussi, et qu'on a une chambre tout seul en plus, je veux qu'on en profite.
t'aime, Mathias. J'en peux plus de pas pouvoir faire ce que je veux. Moi aussi, je t'aime. Oui? C'est Louise. Je veux voir toutes les filles dans la cuisine dans 5 minutes. Faut que je vous parle. J'arrive! Elle sait, elle nous a entendus, c'est pour ça qu'elle veut te voir. Mais non. Si elle savait, elle serait rentrée. Dépêche-toi. Il nous reste 5 minutes. Non, je suis pas capable. J'ai l'impression que la porte va s'ouvrir d'un moment à l'autre. Mais non, je m'excuse. Oh non. C'est pas vrai. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu vas devoir rester tranquille pendant quelques jours. Fini le football. C'est ça que ça veut dire. Mon entraîneur va en faire une maladie en plein milieu des semi-finales, Geneviève. Faut que je trouve un moyen pour jouer pareil, moi. Et comment ils font, les professionnels? Ils jouent bien pareil, eux autres? Pas avec une vraie entorse. Hey, ça arrive à tout le monde de se blesser. Rappelle-toi, là, quand ça m'est arrivé, là, j'avais manqué une grosse compétition. Oui, mais les semi-finales, Geneviève! Comment j'ai fait ça, moi, là? J'ai glissé, là, c'est ça. Je le sais pas. J'étais en avant de toi. Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour glisser, hein. Tu devais pas regarder où tu mettais les pieds, c'est tout. Mais moi, ça... Coudonc, quand le médecin m'a dit de rester à la maison, là, il était pas sérieux. Je vais quand même aller à l'université. Hey, surtout avec celui qui traîne dans le salon, là, j'ai pas envie de rester ici, il en est pas question. Bon. Là, tu vas rester calme pendant 1 ou 2 journées, puis tu iras à l'école lundi, c'est tout. Non. Il va falloir que j'appelle mon entraîneur, là. Il va falloir qu'il sache à un moment donné. On vous l'appellerai demain. Oh ben non. Hein? Aujourd'hui, Marc-André Dumoulin. Faut que tu l'appelles maintenant. Ah, je suis pas capable, là. Ah, il l'a trop. Bon, c'est quoi le numéro? Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Parce qu'il y a rien, là. Ben moi, il m'a fait peur. En tout cas, je resterai pas dans la maison toute seule avec lui, ça, c'est sûr. Bon, racontez-moi comment c'est arrivé. Ben moi, il voulait juste me faire peur. En fait, c'est un bébé, il a à peu près 8 ans d'âge mental. Il fait ça parce qu'il s'amuse. Faut surtout pas embarquer dans son jeu. Ça énerve, mais c'est tout. Ben oui, il est achelant, OK, mais il suffit de replacer. Moi, il m'écœurera plus parce que je me suis arrangée pour ça. Vous prenez ça trop à la légère. Moi, je crois qu'il y a du danger là-dessous. Il faut prendre ça au sérieux. Surtout s'il le fait à 3 d'entre vous, c'est plus un jeu. Moi, il m'a rien fait. Mais oui, mais on n'est pas son genre de fille, de toute façon. C'est Lola qui l'intéresse. On l'a bien vu au cégep, hein? Il la regarde tout le temps. Puis il arrête pas de parler d'elle. Non, moi, je dis qu'il fait ça pour nous énerver. Il s'amuse. Ben moi, je trouve pas ça amusant du tout, en tout cas. Ben, t'embarques dans son jeu. Plus tu vas avoir peur, plus il va trouver ça drôle. Puis plus il va recommencer. Ben, il y en est pas question. Pourquoi vous lui dites pas qu'il vous laisse tranquille? S'il sait qu'on se tient ensemble, il va arrêter. Et là, vous faites un drame avec des niaiseries. Mais voyons donc, Chloé, c'est du harcèlement. Qu'il le fasse pour rire ou pas, c'est la même chose. C'est du harcèlement, puis il a pas le droit de nous faire peur dans notre propre maison. C'est vrai. Hélène a raison, ça se fait pas. Et vous devez le tolérer pour aucune raison. On rit pas avec ces choses-là. Je vais lui parler. Et s'il recommence, j'aimerais que vous veniez me prévenir immédiatement. Ben voyons, Louise, c'est pas la fin du monde, là. Ça se fait pas. Puis on sait pas jusqu'à où il peut aller. Il ira pas loin, ça, je vous le dis. Fred, on est tout seul, là, hein? Lâche donc tes souliers, sont corrects de même. Je me cherche une job. Il faut que je sois hyper clean si je veux qu'on me prenne au sérieux. Mais Fred, on est tout seul, là. Lola est partie faire le marché, puis Pete est à son mariage. Là. Geneviève? Le lavage avec son têteux de chum. Faut qu'on se parle. Parler. Encore parler. Faites rien que ça, vous autres, en parler. Ben, ça règle rien, ça, OK? Moi, je suis pognée dans une pension pendant que toi, tu fais la belle vie dans un appartement.
Je sais pas ce que tu leur as fait. À moi, ils voulaient même pas de moi ici. On a déjà parlé de ça 100 fois. L'important pour toi, c'est que tu finisses ton secondaire, c'est tout. Pourquoi? Pour me retrouver sur le chômage après? Écoute, moi, j'aime autant mieux un petit job tranquille que de me pogner le cul dans une école avec des morveux. Tu penses vraiment que je fais la belle vie, hein? Qu'est-ce que tu t'imagines que c'est ça, mon rêve? C'est toi que je serais bien mieux chez nous, dans mes affaires, avec un vrai lit. Je veux un job, un appartement, c'est pas la fin du monde. Tu penses que j'aime ça ici? Avec Marc-André qui me regarde de travers, il me surveille. Il a peur que je parte avec le chaudron. J'en ai ma claque, si tu veux savoir. Ma claque de pas avoir de place nulle part. Ma claque qu'on me trouve toujours trop jeune pour les bonnes jobs. Qu'on me regarde comme si j'étais un voleur. C'est pas ça la belle vie, pas en toute, Caroline. La belle vie, c'est quand t'es responsable de tes affaires, quand tu vas à la banque la tête haute parce que t'as des fonds dans ton compte. La dernière fois que j'ai été, j'ai retiré 4 piastres, c'est tout ce qui me restait. J'avais tellement honte, je les ai demandé en 25 cents que ça allait à moins cave. Tu comprends pas ça, toi? Tu vas te tanner de ta petite job, là. Tu vas vouloir avoir plus, puis on va dire pas de secondaire 5, pas de job. Bon, mais il y en a qui sortent de l'université puis qui en trouvent même pas de job. C'est vrai. Ils peuvent espérer au moins que ça change, pas toi. La job, ils vont l'avoir avant toi anyway. Donne-toi donc une chance. Pense à ceux qui réussissent. Arrête de parler de ceux pour qui ça marche pas. Tu peux tout faire, il s'agit juste que tu veuilles. Hey, tu ris de moi, là, toi. Pas en tout. Pense-y bien, Caroline. La vie, c'est long en maudit pour la passer à rien faire. C'est là que t'es tannée, mais c'est justement maintenant que ça te demande un petit effort. 1 an. 2, 4 ou 5 si t'es capable, ça va te servir toute ta vie. Pour les 40, 50 prochaines années. Tu penses pas que ça va à peine? Peut-être bien. C'est vrai que 3 ans comparé à 40, ben... Tu retournes chez Louise. Pense au mieux plus qu'au pire, hein? Tu téléphones avant de venir ici, puis tu me laisses trouver une job. Quand tu seras prête, on regardera ce qu'on va faire tous les deux. Mais pas avant, OK? En tout cas, on a fait du bien bon travail cette semaine. Hein? On va avoir 5 chroniques fantastiques. Génial! Vous allez faire des chroniques? Ben oui, je te l'ai pas dit? Ah oui, 5-15 minutes sa santé. Mathias a eu une bien bonne idée. La santé. Vous avez tout préparé? Ben oui, on a fait des réunions toute la semaine. On va parler d'exercice, d'alimentation, de relaxation, de méditation, puis de plein d'autres affaires. Ah oui. Mais je suis sûr de t'en avoir parlé. Non, je devais être trop occupée. Hey, on fait comme on a dit, hein? Je t'annonce, puis tu fais la chronique toute seule. Arrête, tu me donnes des papillons dans l'estomac. Non, ça va super bien aller. J'ai tellement fait un fou de moi à la télé l'année dernière. J'espère que je dirai pas de niaiserie. Ben non. La radio, c'est pas pareil pantoute, hein? T'es tout seul, puis t'oublies à qui tu parles. J'espère. Je pense que j'en dormirai pas de la nuit. Tu vas encore jouer au docteur? Tu sais que tu l'es pas encore, hein? Fais attention de pas te planter, tu vas perdre tes patients. Non, on a parlé de ça. C'est pas le docteur qui va parler, c'est quelqu'un que la santé intéresse. Puis je vais l'aider, moi. Ça va être génial. La première qualité d'un médecin, c'est la communication. J'espère qu'à l'université, ils vont te montrer qu'est-ce que c'est. Bon, j'ai fini, moi. Je vais y aller. Qu'est-ce qui te prend? Tu me demandes ça à moi? Je suis au courant de rien, Mathias. Tu te rends compte, là, si quelqu'un m'avait parlé de ça? De quoi j'aurais l'air? Je suis ta blonde, puis tu me dis jamais rien. Mais voyons, mon lapin. J'étais sûr de te l'avoir dit. T'as dû oublier. Je suis pas ton lapin. Puis je mangerai pas ta salade. Hey! Bouge pas, je vais te piquer. Hey, c'est beau, ça, Alex. Je savais que t'étais la meilleure. J'ai eu besoin d'aide pour les idées, j'ai pas assez d'imagination. Moi, je trouve pas. Tes idées de vêtements sur des thèmes amérindiens, là, c'est super, ça. Hey, je suis allée les rencontrer. Ah, pis? Puis, ben, j'ai pas les moyens. Pour l'instant, je vais essayer de trouver des tissus qui se rapprochent un peu de ça, là, mais c'est tout. Je peux pas faire mes tissus, c'est trop cher. En tout cas, j'ai passé assez un bel après-midi, là. Ah! Ça doit. Hey, tu pourrais pas mettre un peu de broderie, là, ici? C'est trop cher, ça aussi. Ah. Tout le monde a été tellement fin avec moi, là. Je pense que je vais y retourner.
En tout cas, c'est trop une bonne idée pour la gaspiller maintenant. J'ai besoin de plus d'argent. Mais un jour, je vais en avoir, puis je vais faire ma collection là-dessus, ça, c'est certain. T'en parles pas, hein? Ben non. À qui tu veux que je parle de ça? Je sais pas, mais il faut vraiment pas en parler, parce qu'il y a des gens que ça gênerait pas, je te dis. Hey, c'est toi qui as eu cette idée-là? Je sais, mais j'aime autant pas prendre de chance. J'essaye de même plus y penser. Ça a l'air, là, qu'il y a une connaissance universelle qui ferait que tout le monde pourrait avoir la même idée en même temps. Tu crois à ça, toi? Ça semble un peu gros, hein? Ben, je sais pas, mais j'aime autant pas prendre de risques. Fait qu'on n'en parle pas, puis on y pense pas. Geneviève? Quoi? Je suis venue t'aider. T'as-tu fini ton lavage? Ben, il faut que je me change. Reste une brasse à faire, mais Chloé, elle avait besoin de la machine. Bon, moi, je vais y aller. OK, merci. Attends une minute. Ah, t'es là, toi. Coudonc, paraît que tu te prends pour Jack l'Éventreur. Tu cours après les filles pour leur faire peur. Vraiment un malade, toi. Elles prennent leur désir pour des réalités. Moi, je trouve ça drôle. Drôle de méthode, surtout. Ils sont allés bavasser. Ben, je les comprends. Si tu leur fais la même chose que moi, je comprends qu'avec que ça arrête. Jamais je leur ferai la même chose, OK? Toi, c'est pas pareil, puis tu le sais en plus. Paraît que t'as essayé d'embrasser Hélène. Mais c'est pareil, ça. Tu m'as dit de me trouver quelqu'un d'autre. Pas comme ça. Tu trouveras jamais comme ça. Et je m'en fous. Parce que c'est toi que je veux. Ils sont trop stiffs. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Moi aussi, je suis stiff. Ah oui? Ben, c'est pas vrai. Parce que tu peux pas empêcher ton corps de parler. Ta bouche me rend fou. Tes cheveux. Bon, lâche-moi, là. OK, je ferai plus rien, OK? Je t'embrasserai plus jamais. Laisse-moi juste te toucher. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Je devrais même pas t'écouter, tu fais la même chose à toutes les filles. T'es juste un profiteur, fait que lâche-moi tranquille. Je t'aime, Lola. Ça me fait rire. Les gars, vous êtes toutes pareilles, hein? Vous nous connaissez depuis 5 minutes, puis c'est déclarations d'amour. Si c'était vrai, ça te prendrait pas mal plus de temps avant de me dire ça. Je vais-t'en pas, shit! Je suis une fille froide, moi. Tu prends tellement tout au sérieux. Monte un peu à droite, là. Mais c'est sérieux, Charles. Puis je déteste quand tu te moques de moi. Il y a une mauvaise pomme dans ma maison et je peux pas accepter ça. Qui ça? Je le sais. Mais pourquoi tu t'énerves encore? Non, tu le sais depuis un moment, Gabriel, c'est un faiseur de troubles. Bon, on en a parlé avant que tu l'acceptes. Mais t'as voulu qu'il vienne s'installer ici quand même. Il n'a pas été élevé. Personne lui a jamais rien dit. On dirait qu'il est arrêté à l'âge de 8 ans. Alexandra a raison, c'est un bébé. Ben voyons, faudrait pas jarrier, là. Depuis la dernière fois que je lui ai parlé, je pensais qu'il faisait un effort. Mais non! C'était pour m'aveugler. Ben, s'il pense que je vais le laisser faire. Gabriel, c'est un gars qui a tout refoulé par en dedans. Fait que ça sort comme ça peut. On dirait qu'il n'y a pas de sentiments, pas d'émotions. Tout ce qu'il fait le fait rire. Il a jamais appris à prendre les autres au sérieux. De toute façon, il a toujours eu ce qu'il voulait. En fait, il est tout mêlé. C'est probablement pas un mauvais gars, mais je sais pas comment s'y prendre, c'est tout. Ben là, quand même. Il fait peur aux filles, il essaie de les embrasser. C'est pas quelqu'un qui a un problème de comportement, ça. C'est quelqu'un qui a des problèmes, un point, c'est tout. Peut-être qu'il a besoin d'aide, un psychologue, peut-être. Gabriel, chez le psy, il m'embête trop bien, voyons donc. Une pomme pourrie, c'est dangereux. Mais voyons, t'exagères. Il a juste besoin qu'on le démêle un peu, c'est tout. Ben, les psychologues sont là pour ça. Ça t'a aidé, toi? Moi, c'est pas pareil. Je voulais, moi. Je savais que j'en avais besoin. Et tant que Gabriel se trouve très bien comme ça, il n'y a rien à faire. Il doit être bien mal dans sa peau. Mais voyons, je vous l'ai dit. Il voit rien. C'est avec ses mains qu'il parle. C'est son instinct. Son cœur est enfoui en dessous de 2 mètres de béton. Si quelqu'un veut s'essayer. T'as peut-être de l'influence sur lui, toi? T'as l'air de tellement bien le connaître. Mais voyons, Louise, tu me connais. Moi, les bombes, c'est ma spécialité. Je les attire. Qu'est-ce que tu veux, j'y dis? Hey, je m'endors, là. Ça n'a pas de bon sens. Je devrais aller me coucher. Mais tu dors tout le temps. Ouais, je sais. C'est pas de ma faute. Je suis toujours fatiguée.
écouter. Ah oui. Ah, je suis fatiguée, mais surtout l'après-midi. C'est bizarre, hein? L'autre jour, là, j'avais un cours de poésie. C'était pas plate, mais je me suis endormie. Ça a pris 3 personnes pour me réveiller. Oh non. Ça m'arrive, moi, avec des fois. Surtout quand j'ai travaillé la veille. Hey, je vous ai pas dit. Laura a téléphoné. Quand ça? Ce matin. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir. Ici. Vous trouvez pas ça bizarre? Elle avait juré qu'elle mettrait plus les pieds ici. Elle doit avoir besoin d'argent. L'important, là, c'est que la communication soit rétablie. Tout ce que j'ai lu là-dessus dit la même chose. Il faut pas rompre la communication. Parce que ces gens-là, quand ils rentrent dans des groupes, là, les gens leur disent qu'ils vont être méprisés parce qu'ils croient dans leur secte, là, que les gens vont les juger. Mais nous, il faut faire l'inverse. Il faut les accepter, il faut les écouter, leur parler. C'est bon pour nous, ça, Hélène. Oui, j'ai toujours senti que c'était important. Hélène, je veux que tu m'aides. Donne-moi des détails. Des détails? Oui. Tu m'as dit, là, ta sœur, elle a eu une grosse peine d'amour. Penses-tu qu'elle a quelque chose à voir, toi? Je sais pas. Peut-être. Genre, elle sentait un vide, elle avait besoin d'être consolée, fait... Ouais, il paraît que ça arrive comme ça des fois. Mais ça dépend. Je pense que c'est surtout une question de timing. Personne n'est à l'abri de ça, tu sais. Même toi, ça peut t'arriver. Je te dis, c'est une question de timing. Moi? Non, 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 non. Et Dieu, j'y crois, moi, mais à ma façon. Puis c'est bien correct de même, hein? Ben, qu'est-ce qui te parle de Dieu? Laura, elle a son Dieu à elle y croit, mais il y en a qui croient à toutes sortes de choses. Il y en a qui pensent, qui croient à la découverte de soi, au développement de sa personnalité, aux extraterrestres. Mais voyons. Les extraterrestres, c'est pas une secte, ça. J'y crois, moi, des extras. J'y crois. Mais je suis pas dans une secte pour autant. Ben, tu pourrais rejoindre un groupe, puis de là à faire partie d'une secte, il y a juste un pas. C'est parce que j'essaie de comprendre. Tu sais, ce monde-là, là, dans le fond, là, s'ils y croient, là, ils sont heureux. Mais pourquoi on les laisserait pas faire? Puis on sait pas, hein, ils ont peut-être raison. C'est ça le pire. Es-tu sûr? Êtes-vous sûr qu'ils se trompent? C'est peut-être vrai. On aurait la fin, là. En fait, je pense que tu peux croire ce que tu veux. L'important, c'est de pas perdre le contrôle. Ces gens-là, quand ils rentrent dans des sectes, ils perdent le contrôle de leur vie. Ça, c'est grave. Ben oui, mais si ça leur fait plaisir... Non, non, non. Moi, je connais Laura. Elle est pas heureuse dans ça. C'est parce qu'elle se rend pas compte, ils lui ont lavé le cerveau. Mais voyons, ça se fait pas comme ça. Fallait qu'elle veuille. Le lavage de cerveau, wow, là, tu sais. Qu'est-ce que tu prends leur défense, là? Mais faut bien. Tout le monde leur tape dessus. On n'y connaît rien après tout, hein? C'est pour ça qu'on s'informe. Entrez, c'est ouvert. Oh. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me remarques? Pour que tu t'occupes de moi, hein? Mais je te vois. Faut que je fasse 2? C'est ça? Tu serais obligé de te poser des questions, hein? Le petit docteur en toi, il se réveillerait, là, puis il se dirait... Oh, elle a besoin de moi. Faut que je m'occupe d'elle. C'est ça, hein? Mais regarde! Je fais dur! C'est ça que tu veux? Je te comprends plus. Si tu me parlais un peu, tu me comprendrais. Ben non. Tu passes la semaine avec Chloé, puis tu te confies à Fanny. Qu'est-ce que je suis, moi? Une décoration? Dis pas ça. Vanessa, je t'aime. Je m'excuse si je t'ai pas dit ce que je faisais avec Chloé, mais je voulais pas te cacher ça. Tu t'occupes plus de moi, Mathias. Mais non. On s'est pas compris. Je me suis mal expliqué. Tu l'as mal pris. Je comprends. Ah, pleure pas. On reprend tout depuis le début. Quand je voudrais être seul, je te le dirai. Ça va être bien plus simple demain. OK? Si tu m'aimais, tu voudrais jamais être seule. Tu voudrais que je sois avec toi tout le temps. Mais non. C'est pour mes études, je te l'ai déjà dit. Je vais faire des efforts pour te comprendre, mais tu dois en faire aussi. Bon. D'accord. Je vais faire ce que tu veux. Oh, mais dis-moi encore que tu m'aimes. Je t'aime.
Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais oui, mais oui. Ouais, dans 2 semaines. Non, c'est sûr que ça m'intéresse encore. Mettez-en. Où ça? OK. Hey, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on part là, pour Barcelone? Ouais, c'est vrai que c'est de bonne heure. Ouais. OK, ça marche. Dans 15 jours. Bonjour. Je m'en vais aux Jeux olympiques. Hein? Chanceux. Ben beau le mariage, je me chute ses étouffe, hein. Pourquoi tu fais ça pour moi? Lola m'a dit que je ressemblais à Alain. C'est à cause de ça? Peut-être bien. Faut que ça arrive une 2e fois. Hey, je fais ça pour moi, là. Rien que pour moi. T'as l'air triste. Louise, si je te demandais de revenir ici, est-ce qu'il y aurait encore une place pour moi? Ça va plus avec Geneviève? Non, ça va. Je voudrais qu'elle revienne, elle aussi. Alors, c'est quoi le problème? C'est Fred. Caroline. Oh, je suis plus capable, hein? Je me suis retrouvé tout seul avec Fred cet après-midi. Pas longtemps, là. 5 minutes. On n'a rien à se dire. Moi, je suis plus capable, là. Je vais sauter. J'ai une place avec Gabriel. Gabriel. Tu me donnes le choix entre un âne puis une bourrée. Louise, la chambre en haut. On pourrait la prendre, Geneviève puis moi. Oh non, elle est trop petite. Il y a de la place juste pour un lit simple. Et puis, je veux pas que vous vous installiez ensemble. Excuse-moi, mais c'est déjà assez difficile comme ça. Si vous voulez prendre chacun votre chambre... Sauter, moi, c'est sûr. Je te cherchais. Pas encore, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu me suis partout, c'est pas possible. Chance que je reste plus ici, moi. Je t'aime. Je vais te le prouver. Ah ouais? Comment tu vas faire ça? Je vais trouver. Personne t'a jamais parlé de la séduction? Faire la cour à une fille? Tu connais pas ça? Montre-moi les. T'as des beaux yeux. Des fois, c'est des yeux d'ange. Comme maintenant. D'autres fois, ils sont diaboliques, mais ils sont tout le temps beaux. Montre ce que t'as de mieux. Ton sourire. C'est pas si mal. Faut que tu nous attires, pas que tu nous obliges à te repousser. C'est ça que je fais. Je t'oblige à me repousser. Oui. Lola Corbeil, t'es rien qu'une putain. Caroline, attends, t'as rien compris!